Je passais en revue les rapports trimestriels à mon bureau quand une notification est apparue sur mon téléphone, le groupe familial. J'ai failli l'ignorer, rien de bon ne sortait jamais de ce groupe, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Les 65 ans de papa, à 14 heures au Joy Yacht Club, avait écrit mon frère Ethan, suivi d'une quinzaine d'émojis de fête et d'un GIF de coupe de champagne. Je l'ai regardé un instant. Les 65 ans de papa. C'est vrai. J'avais presque oublié, ce qui en dit probablement long sur notre relation. Mais bon, la famille reste la famille, ou quoi que les gens disent pour se convaincre d'assister à des événements qu'ils préféreraient éviter. Génial. J'y serai, ai-je répondu, en restant simple et neutre. Les 3 petits points sont apparus aussitôt. Ethan écrivait. Puis ils ont disparu. Puis sont réapparus. Cela a duré presque 1 minute avant que son message n'arrive enfin. Désolé, ma sœur. Ton nom n'est pas sur la liste des invités. Je l'ai lu 3 fois, persuadé d'avoir mal compris. Pas sur la liste des invités? Pour l'anniversaire de mon propre père? Mon téléphone a vibré à nouveau. Ethan, en rajoutant une couche, famille uniquement, tu comprends. Ordre de papa. Rien de personnel. Rien de personnel. Bien sûr. Je me suis adossé à ma chaise, ce mélange familier de colère et de blessures remontant en moi. Puis autre chose s'est installé, quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. J'ai souri, mes doigts volant sur le clavier. Alors il devra trouver un autre endroit pour célébrer, parce que le yacht club qu'il prévoit d'utiliser m'appartient en réalité. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Le groupe est devenu silencieux. Totalement, complètement silencieux. Plus de points, plus de réponses, rien. J'ai reposé mon téléphone et suis retourné à mes rapports, mais je n'arrivais plus à me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse 7 ans en arrière, à l'époque où tout s'était effondré. J'avais toujours été l'enfant décevant. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, bien au contraire. Je n'étais simplement pas ce que papa voulait. Il avait bâti toute son identité autour de son image d'homme d'affaires parti de rien, gravissant les échelons jusqu'à diriger une entreprise de logistique prospère. Et il attendait de ses enfants qu'ils vénèrent ses réussites. Ethan faisait exactement cela. Il avait rejoint l'entreprise de papa dès la sortie de l'école de commerce, riait à toutes ses blagues, jouait au golf tous les dimanches, devenait une copie conforme du vieil homme. Papa adorait ça. Il l'adorait, lui. Moi, je voulais suivre mon propre chemin. J'ai étudié l'architecture, je suis tombée amoureuse du design, des espaces, de l'idée de créer quelque chose de beau. Papa détestait ça. Il appelait ça futile, un gaspillage de mon potentiel, un hobby pour fille de riche. Peu importe que son entreprise de logistique n'existerait littéralement pas sans des architectes pour concevoir les entrepôts qu'il utilisait. Tu gâches ta vie, m'avait-il dit le jour de ma remise de diplôme, refusant d'assister à la cérémonie. Maman, elle, était venue. Elle s'était assise seule dans le public et avait applaudi plus fort que tout le monde quand mon nom a été appelé. Elle essayait toujours de faire le lien entre nous, pauvre femme. Les choses ont empiré quand j'ai lancé mon propre cabinet. J'avais 25 ans, idéaliste, convaincu que je pouvais y arriver. Papa a ri au nez. Il a vraiment ri. Il a dit que je reviendrais en rampant dans l'année, suppliant pour un poste dans son entreprise. Je ne suis pas revenue en rampant. Je me suis plutôt tuée au travail. Ces 3 premières années ont été brutales. Des semaines de 80 heures, à vivre de nouilles instantanées et de café, à accepter n'importe quel projet, aussi petit soit-il. J'ai dessiné des abris de jardin, des transformations de garage, de minuscules rénovations de salles de bain. Tout ce qui pouvait garder les lumières allumées et construire un portfolio. Papa n'a jamais demandé comment ça se passait. Il n'a jamais montré le moindre intérêt pour ce que je construisais. En revanche, il avait toujours beaucoup à dire lors des dîners familiaux sur le fait qu'Ethan venait de conclure un autre gros contrat, qu'Ethan était pressenti pour devenir vice-président, à quel point il était fier de son fils. Le point de rupture est arrivé à la fête des 60 ans de maman, il y a 7 ans. Je venais tout juste de décrocher mon premier contrat majeur, la rénovation d'un hôtel-boutique qui allait enfin faire connaître mon cabinet. J'étais épuisée, à bout de force,
mais incroyablement fière. Je pensais que, peut-être, juste peut-être, ce serait suffisant pour que papa me voie enfin. Je suis arrivée à la fête de maman avec des fleurs, une bonne bouteille de vin et cet espoir pathétique au fond de la poitrine que, pour une fois, papa reconnaîtrait enfin ma valeur. Il a passé toute la soirée à parler d'Ethan. Du fait qu'Ethan venait d'acheter sa première maison, que l'entreprise se développait grâce au travail acharné d'Ethan, à quel point il avait de la chance d'avoir un fils aussi brillant. J'ai essayé de partager ma nouvelle. J'ai attrapé papa dans la cuisine, mentionné le contrat de l'hôtel, expliqué à quel point c'était important. Il m'a tapoté l'épaule. C'est bien, ma chérie. Très mignon. Peut-être qu'un jour tu feras quelque chose de sérieux de ta vie. Mignon. Il a qualifié ma carrière de « mignonne ». Je suis partie tôt de la fête. Je n'ai pas dit au revoir. Maman a appelé le lendemain, inquiète, mais je n'arrivais pas à expliquer sans pleurer, alors j'ai simplement dit que je ne me sentais pas bien. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me montrer. J'ai raté Thanksgiving, sauté Noël, j'étais trop occupée pour Pâques. Ce n'était même pas intentionnel au début, j'étais réellement submergée de travail. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que personne ne remarquait vraiment mon absence. Papa, en tout cas, ne demandait jamais de mes nouvelles. Ethan envoyait parfois un message du genre « Tu es où ?», mais n'insistait jamais quand je disais que je ne pouvais pas venir. Alors j'ai arrêté d'essayer. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit, j'ai commencé à réussir. Vraiment réussir. Sans l'épuisement constant des dîners familiaux où je me sentais invisible, sans les obligations du week-end où j'étais traitée comme un échec, j'ai tout investi dans mon travail. Mon cabinet a grandi. Un hôtel en a amené un autre, puis un restaurant, puis une petite chaîne de café-boutique. Mes créations ont commencé à attirer l'attention, à gagner des prix, à séduire des clients plus importants. À 30 ans, j'avais 15 employés et une réputation. À 32 ans, je m'étais développée à l'international. À 34 ans, je figurais dans des magazines de design et je prenais la parole lors de conférences. Le Joy Yacht Club est entré dans mon radar il y a 2 ans. C'était une magnifique propriété historique en bord de mer, construite dans les années 1920, pleine d'élégance art déco et de charme d'un autre temps. Mais il avait été mal géré pendant des décennies, tombant en ruine, perdant ses membres, engloutissant de l'argent. Les propriétaires voulaient vendre. Moi, je l'ai voulu dès l'instant où j'ai franchi les portes. Pas pour des raisons commerciales, pas au début. Je suis simplement tombée amoureuse du lieu. Les plafonds voûtés, les moulures d'origine, les immenses fenêtres donnant sur le port. Je voyais ce que cela pouvait devenir, un lieu d'événement spectaculaire, une destination, quelque chose d'unique. Je l'ai acheté il y a 6 mois pour une somme que je préfère ne pas avouer. J'ai dépensé encore une fortune pour le rénover, lui rendre sa splendeur d'antan tout en modernisant tout ce qui se trouvait en coulisses. Il a rouvert il y a 3 mois et a connu un succès immédiat. Tout le monde voulait y organiser ses événements. Mariages, événements d'entreprise, fêtes d'anniversaire. Apparemment, y compris les 65 ans de mon père. L'ironie était presque trop parfaite. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 6 heures ce soir-là. D'abord Ethan, qui appelait. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Puis papa, que j'ai également ignoré. Puis maman, ce qui m'a fait culpabiliser, mais je n'arrivais toujours pas à répondre. Les messages ont afflué. Ethan, c'est une blague ou quoi? Papa, appelle-moi immédiatement. Ethan, tu ne peux pas vraiment être propriétaire du yacht club. Papa, c'est inacceptable. Appelle-moi maintenant. Maman, ma chérie, décroche s'il te plaît. On doit en parler. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin, maman était assise devant ma porte. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que dans mon souvenir, les cheveux plus gris que la dernière fois que je l'avais vue. « Tu vas m'inviter à entrer ?» a-t-elle demandé doucement. Je nous ai préparé du café. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, la même table que je m'étais achetée en aménageant cet appartement que j'avais également acheté, dans un immeuble que j'avais aidé à concevoir. « Ton père est bouleversé », a finalement dit maman. Évidemment.
Il ne savait pas que tu étais propriétaire du club. Aucun de nous ne le savait. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je faisais de ma vie. Alors j'ai arrêté de vous le dire. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Vraiment? J'ai serré ma tasse de café entre mes mains. Quand est-ce que papa m'a demandé pour la dernière fois comment allait mon travail? Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille s'est intéressé à ce que je construisais? Maman est restée silencieuse un long moment. Tu as raison, a-t-elle fini par dire. Tu as absolument raison. Nous avons été horribles. J'ai été horrible. J'étais tellement occupée à essayer de maintenir la paix, à rendre ton père heureux, que je ne t'ai pas protégé comme j'aurais dû. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je suis tellement désolée, Elena. Je suis si fière de toi. Je l'ai toujours été. C'est juste que, je ne l'ai pas assez dit. Je ne t'ai pas défendu. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le reconnaisse réellement. Pourquoi je n'étais pas sur la liste des invités, maman? Elle a baissé les yeux vers son café. Ton père a dit que tu ne viendrais pas de toute façon. Que tu avais clairement montré que tu ne voulais plus faire partie de la famille. Il m'a exclu, puis il m'a reproché d'avoir été exclu. Je sais. Je sais, et j'aurais dû me battre pour toi. J'aurais dû insister. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je me bats contre lui maintenant. Il doit réparer ça. Mon téléphone a vibré. Papa appelait encore. J'ai regardé maman, et elle a hoché la tête. J'ai répondu. Alors tu as acheté un yacht club juste pour me contrarier? La voix de papa était tendue par la colère. J'ai acheté un yacht club parce que je suis une architecte et une promotrice à succès qui a vu une opportunité. Le fait que tu l'aies choisi pour ta fête sans savoir que j'en étais propriétaire? C'est simplement une justice poétique. C'est ridicule. Tu te comportes comme une enfant. Je me comporte comme une enfant? Tu as littéralement exclu ta propre fille de ta fête d'anniversaire. Silence à l'autre bout du fil. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit, surprise par le calme de ma voix. Tu peux organiser ta fête au Joy. Gratuitement, même. Mais je viens. Je suis sur la liste des invités. Et tu vas me présenter à tes amis non pas comme ta fille décevante qui joue à l'architecte, mais comme Elena Rivera, l'architecte et propriétaire du lieu dans lequel tu célèbres ton anniversaire. Encore du silence. Et papa? Tu vas t'excuser. Pour des années à me faire sentir que je n'étais jamais assez bien. Pour avoir minimisé tout ce que j'ai accompli. Pour avoir choisi ton ego plutôt que ta fille. Elena. Ce sont mes conditions. Tu les acceptes ou tu les refuses. Je suis sûre que le centre communautaire au bout de la rue a encore des disponibilités. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Maman me regardait avec un mélange de choc et d'admiration. Tu viens de... Oui. Elle s'est mise à rire, vraiment rire, les larmes encore sur les joues. Bravo. Vraiment bravo, ma chérie. La fête a bien sûr eu lieu au Joy. Papa a accepté mes conditions, il n'avait pas vraiment le choix avec seulement une semaine pour trouver un autre lieu. Je suis arrivée dans ma plus belle robe, la tête haute. Le club était magnifique, si je puis me permettre. Mon équipe s'était surpassée pour l'installation. Papa m'a trouvée près des fenêtres donnant sur le port. Il avait l'air mal à l'aise, la mâchoire crispée. Ta mère dit que je dois m'excuser. Tu veux t'excuser, ou tu veux simplement éviter l'humiliation? Il est resté silencieux un long moment. Puis, je ne me rendais pas compte à quel point je t'avais fait du mal. Je pensais que je te poussais à être meilleur. Plus pragmatique. Tu essayais de faire de moi Ethan. De faire de moi toi. Je n'ai jamais été faite pour ça. Je sais. Il a regardé autour de lui, vraiment regardé le club. C'est toi qui as fait ça? La restauration? Chaque détail. Ça a pris 8 mois et ça a presque explosé mon budget, mais oui. C'est moi. Quelque chose a changé dans son expression. De la fierté, peut-être. Ou simplement, enfin, la reconnaissance de ce que j'essayais de lui montrer depuis des années. Je suis désolé, a-t-il dit doucement.
Désolé de ne pas t'avoir vu. Désolé de t'avoir fait croire que tu n'étais pas à la hauteur. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Ça n'effaçait pas des années de blessures. Mais c'était quelque chose. Je suis content que tu sois là, a-t-il ajouté maladroitement. Moi aussi, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Plus tard, papa a insisté pour me présenter à tout le monde. Pas seulement comme sa fille, mais comme la propriétaire, l'architecte, la femme qui avait redonné vie au Joy. J'ai vu le visage d'Ethan traverser une quinzaine d'émotions pendant que papa se vantait de mes réussites. Maman a croisé mon regard de l'autre côté de la salle et m'a souri. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Papa et moi n'aurions sans doute jamais la relation que j'aurais voulu enfant. Mais c'était un début. Et debout dans le club que j'avais construit de mes propres mains, entouré de la preuve de tout ce que j'avais accompli sans son approbation? Je n'avais plus besoin de sa validation. Mais c'était quand même agréable de la voir, enfin. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires similaires. À la prochaine.